Qui était Pierre Desproges? Que reste-t-il de son humour féroce et anticonformiste? Il est mort il y aura bientôt 30 ans. Sa fille, Perrine Desproges, est l'invitée du Grand Angle. Bonjour Perrine Desproges. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau du 64 Merci. minutes. Alors vous rendez un bel hommage à votre père en publiant avec Cécile Thomas ce livre-album donc on découvre à l'instant de plus de 300 pages, Desproges par Desproges. C'est aux éditions du Kourou, ça ne s'invente pas. Non. On dirait qu'on a inventé l'éditeur pour lui. Ben, c'est exactement ce qu'on a fait. Ah ben voilà. On est complètement inspiré par ses mots à lui. Voilà, Alors, pour lui. Tout le monde ne l'a pas connu. Je rappelle qu'il est mort en 88, donc il va y avoir 30 ans l'année prochaine. Dites-nous d'abord en quelques mots, qui était votre père? On parlera de l'artiste. Vaste sujet, Ouais. mais le personnage de la scène est le même à la ville. Donc en fait, on trouve quelqu'un qui n'a pas de limite, qui est sans modération, qui est passionné, je pense, qui est totalement angoissé, mais parfait jouisseur, comme il le dit lui-même. Il jouit de la vie. Donc l'humoriste, on peut le qualifier d'humoriste. Ouais, aussi, ouais. Ouais, l'artiste. L'humoriste, l'écriveur, comme il se nommait. L'écriveur. Ouais. Et le papa, c'était le même homme. Ouais, c'était le même homme. En papa, il était absolument... Je pense que c'était un papa assez rêvé, en fait, parce qu'il était super rigolo, Ouais. adorable avec les enfants. Et c'est vrai que ma sœur et moi, quand il essayait de nous gronder un peu, en fait, ça marchait pas, on se marrait, quoi. On va voir je crois qu'on a une photo de votre sœur et de vous qui est dans le livre. Hein. Oui. Voilà, on me dit qu'on ne l'a pas, mais pour tous ceux qui veulent cette page 137, Ben voilà, on voit votre sœur Marie et vous-même. Donc, et vous dites dans ce livre que vous l'avez dit angoissé, mais vous le qualifiez de, je vous cite, de perturbé congénital. C'est moi, lui. Ouais. Perturbé congénital, oui. Non, mais c'est vrai qu'il a, je pense, un souci dès la naissance. Il est angoissé parce qu'il va mourir. Ouais. Donc il a peur de la mort, mais il a peur de la maladie. Le suicide aussi, il est un peu obsédé par le suicide. Ouais, c'est drôle. En fait, je pense que le suicide le fascine. C'est-à-dire que il a tellement peur de mourir qu'il comprend les gens qui vont au suicide et en même temps, c'est terrifiant. Ouais. Donc, c'est peut-être la liberté suprême? Une forme de liberté? Je pense qu'il n'était pas suicidaire pour le coup. Ouais. Incapable. Pas assez courageux pour être suicidaire. Alors, on va le revoir, mais d'abord, quand on pense à Pierre Desproges, ceux qui l'ont connu, hein, on pense à son anticonformisme, on pense à l'absurde, on pense à cette espèce de second degré, parfois même troisième, quatrième, hein, il fallait parfois le suivre. Hein. Ouais. Il pouvait tout se permettre, en fait, Pierre Desproges. Ah ben, de toute façon, si on ne lui permettait pas, il s'en allait. Donc c'était simple. C'était assez simple. Et c'est pour ça que le média de l'écriture, il l'aurait de toute façon toujours gardé. Ouais. Alors justement, on va voir un extrait du petit rapporteur sur TF1 à l'époque. Il est parti assez vite, justement, parce qu'on ne lui a peut-être pas permis de faire tout ce qu'il voulait. On va voir, c'est un extrait donc d'une interview qui est devenue culte. Hein. C'est une interview de Françoise Sagan pour le petit rapporteur, qui était une star de la littérature à l'époque. Une interview vraiment pas comme les autres. On va regarder cet extrait. Qu'est-ce que je veux dire tiens, pas mal, la robe là, c'est bien ça. C'est pas mal comme tissu, ça, c'est quoi? Oh, c'est un mélange de toile, de flanelle, de drap, je sais pas quoi, c'est une jupe. Ça bouge pas, ça? Non, ça bouge pas, c'est un tissu assez sec. Ça se lave comment? Ça se lave à l'eau tiède, ce truc-là, non? Ce genre de... Eh bien, il y a non, ça c'est plutôt des choses qu'on met chez le teinturier. Ah bon? Ouais, on peut pas. De toute façon, vous avez pas le temps. Moi aussi, quand j'ai pas le temps, je donne des trucs. Au teinturier? Teinturier, ouais. Oui. Sinon, on serait toujours à faire la lessive. Alors j'imagine que vous l'avez déjà revu souvent, mais qu'est-ce que ça vous fait de la revoir encore une fois? Mais en fait, je trouve que c'est toujours aussi attendrissant. Mais je suis très attendrie aussi par Françoise Sagan et qui joue le jeu en fait, parce que la gentillesse, elle se fait complètement piéger. Elle se dit, elle connaît Pierre Desproges par les brèves de l'Aurore qu'elle lisait. Donc c'est pas truqué en fait. C'est pas du tout truqué. Ouais. Elle savait qu'il était journaliste, elle le lisait à l'Aurore, et donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles elle avait accepté cette interview. Et elle pensait que c'était à peu près sérieux et elle s'est dit mais ce pauvre garçon il ira nulle part là dans la vie. Elle avait pitié en fait. Je parlais donc du petit rapporteur, il y a un peu de bisbille avec Jacques Martin. Et assez vite, ouais. Voilà, et donc il a quitté la télé pour faire beaucoup de radio. Il a beaucoup travaillé pour France Inter. Oui. Et notamment pour évidemment les chroniques de la haine ordinaire. Ouais, ouais. Et puis le tribunal des flagrants délires, où il était, alors ça c'était une émission incroyable, donc c'était en radio, il était le procureur de la République et lui il plaidait, en fait il écrivait des réquisitoires. C'est ça, hein, c'est vraiment l'idée de Claude Villers qui était président de ce tribunal. Il y avait Louis Rigaud en avocat et mon père en procureur. Ouais. Et au départ il avait
pas voulu y aller. Il a eu très peur de faire cette histoire-là. Et puis en fait, je pense qu'il s'est pris son pied total. Parce qu'il y avait l'accusé, c'était l'invité. Voilà. Et alors il y avait un de ses accusés, figurez-vous, qui était Jean d'Ormesson. Il est passé par là, oui. Voilà, et donc on va retrouver donc ce tribunal des flagrants délires, une émission qui date de 1982. On écoute. Quand il a fini d'écrire des conneries dans le dictionnaire, à quoi sert un académicien français? À rien. À rien du tout. Non mais regardez-le, mesdames et messieurs les jurés. Voyez ce triste spécimen de parasite de la société qui trémousse sans vergogne son arrogance de nanti sur le banc vermoulu de l'infamie populaire. N'avez-vous pas honte, monsieur d'Ormesson, de vous commettre ainsi avec ces 39 vieilles tiges creuses? Rien dans la cafetière, tout dans la coupole. N'avez-vous point honte de vous exhiber dans cet affligeant gérontodrome? Vous qui êtes encore jeune et fringant, malgré les rides affreuses qui commencent à défigurer de façon dramatique votre visage naguère aristocratique de beau poupon. Évidemment, c'est un écho un peu particulier puisque Jean d'Ormesson vient de nous quitter. Mais il y avait vraiment... Ça change un peu des hommages qu'on entend en permanence. Il faut en même temps, c'est une forme d'hommage. Sur les académiciens, je ne suis pas si sûre. Non, mais c'est bien aussi de montrer que tout personnage n'est pas à 100% génial. On a l'impression qu'il y a énormément d'écrits. Enfin, votre père, il écrivait tout le temps. Permanence. C'est assez joli. Il y a un moment où il dit « quand j'écris pas, je lis. Quand je lis pas, je fais des mots croisés. » Il est toujours dans le mot. Et depuis tout petit, et c'est ça qui est assez touchant. Il écrit sur des bouts de papier, sur des cahiers. Il y a beaucoup de cahiers. Il y a des cahiers, il y a des feuilles volantes, mais bien classées dans des chemises où il y a marqué idées baladeuses. Voilà, pour d'éventuels textes qui pourraient l'inspirer plus tard. Alors, je le disais, c'était quelqu'un de, comme on dit aujourd'hui, très politiquement incorrect. Il a prononcé, il a fait des sketchs qui auraient peut-être du mal à passer. Hein. On va en entendre un maintenant, un des plus violents, si on peut dire, c'est sur les Juifs, un spectacle qu'il donne, je pense que c'est en 86, on va regarder. On me dit que des Juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des juifs, mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste, pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu. Et pourquoi j'irais pointer au vélodrome d'hiver? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette? Et j'irai aux douches si je veux. Voilà, un extrait donc de 86. C'est pratiquement impensable aujourd'hui. Ah, moi, je pense pas. Moi, je suis convaincue que ce serait complètement possible. C'est encore possible aujourd'hui. Ouais. Il faut, et vous parliez de violence dans ce sketch, et vous avez raison, mais c'est parce que lui-même reçoit le nazisme comme une violence épouvantable. Il est né en 1939. Ouais. Et il n'a pas vraiment de souvenir de la guerre, mais il est complètement stupéfait de ce qui s'est passé durant ces premières années de sa vie. Alors on va retrouver encore une dernière fois Pierre Desproges sur scène avec un extrait, j'allais dire un peu en contrepoint de celui-ci qu'on vient de voir sur les Juifs, avec un extrait de son sketch qui s'appelle Rachid et les rues de Paris. Les rues de Paris ne sont pas sûres, en tout cas c'est Pierre Desproges qui le dit. On l'écoute, c'était en 81. Les rues de Paris ne sont plus sûres. Vous savez que dans certains quartiers de la capitale, les Arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir. Tiens, mon nouvel épicier, monsieur Rachid Cherkaoui, s'est fait agresser la nuit dernière, dans le 18e. Et je l'aime bien, monsieur Rachid Cherkaoui. Il est arrivé dans le quartier il y a 6 mois. Il venait de racheter le fonds de commerce de monsieur et madame Lefranc, qui périclitait. Il faut dire aussi que pendant les heures d'ouverture du magasin, madame Lefranc allait se faire pétrir par le boulanger, pendant que son mari en profitait pour aller boucher la bouchère. Et le reste du temps, l'épicier se recroquevillait sur des enfilades de ballons de muscadet,
au rendez-vous Montmartre 3 de la rue Colincourt, en compagnie de Monsieur Leroy, le boucher. Bah oui, les deux hommes, c'est... Politiquement, Pierre Desproges, il est où? Il est ni de gauche ni de droite, il est... Parfaitement apolitique. Ouais. C'est le terme de Philippe Meyer que je reprends et que je trouve extrêmement juste, apolitique, amoral. Il n'a aucune confiance ni dans la gauche ni dans la droite. Il ne voit pas pourquoi l'un serait meilleur que l'autre. Ouais. Il n'est jamais allé voter. Et alors vous dites, enfin je crois que c'est lui qui disait, je ne suis pas un artiste engagé, mais je suis un artiste dégagé. Oui, c'est bien lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se faisait virer, il est... Non, pas du tout. Dégagé vraiment au sens politique du terme, c'est-à-dire qu'en plus, non seulement il est apolitique, et il exècre les artistes qui portent un drapeau. Pour lui, un artiste doit être libre. Donc à partir du moment, et ça c'est son seul vrai conflit avec Guy Bedos, qui était donc qui soutenait Mitterrand, il dit comment est-ce qu'on peut être artiste, comment est-ce qu'on peut... l'artiste doit surprendre et puis éclater un peu ce qui se passe dans la société. Donc si on a un drapeau, on a moins de liberté. C'est un homme profondément libre. Il y a des phrases de lui qui sont restées célèbres. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Je pense que c'est quelqu'un qui... On ne sait pas toujours que c'est de lui, mais c'est de Pierre Desproges. On le sait assez, je crois. On le sait assez, c'est une vraie question. La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute. C'est beau. C'est aussi et il paraphrase ça avec Le doute m'habite, que j'aime beaucoup. Alors, son rapport au pouvoir, vous avez dit qu'il est ni de gauche ni de droite, il est un peu anarchiste, parfois on le sent... Il y a une forme d'anarchisme, mais en même temps, il ne supporte pas qu'on dise qu'il est anarchiste, dans le sens où il dit je déteste tous les mots en iste. À partir du moment où il y a un mot en iste, en fait, ça fait rentrer dans un groupe, dans un carcan, avec des étiquettes, avec tout. Et ça, d'où sa liberté, en fait. Par contre, il était quand même un peu anti-militariste, parce qu'il dit... Oui, voilà. C'est peut-être il y a des exceptions. Le seul qui l'accepterait. Oui. Parce qu'il avait dit, il ne faut pas désespérer des imbéciles, avec un peu d'entraînement, on peut arriver à en faire des militaires. Oui, le pauvre garçon, il a fait 28 mois en Algérie, ça l'a pas aidé. Marqué, d'ailleurs. Ah, ça l'a marqué, oui. Est-ce que finalement, votre père, c'était pas quelqu'un qui était foncièrement individualiste? Si, justement, et c'est un des rares mots en iste qu'il accepte. Individualiste, mais pas égoïste. Certainement pas égoïste, non, c'était un vrai généreux. Mais justement généreux dans une vraie pudeur. Quand il a des termes assez... il s'en prend aux enfoirés, justement. La générosité, la charité qu'on exhibe, il supporte pas ça. Alors il parle beaucoup des femmes. Ouais. Il en a eu une, votre maman. Il en a eu plein d'autres avant. Mais Hélène, oui. Ça a compté pour lui. Hélène, c'est essentiel pour lui. Et puis ses deux filles, on parle beaucoup aussi dans... Ouais, il nous aimait bien aussi, je crois. Et puis, quand même, quand on referme ce livre, qu'on voit tout ce qu'il a écrit, on se dit que peut-être il aurait pu être un très grand écrivain, qu'on est passé à côté d'un... C'est chouette de vous entendre dire ça. Je pense qu'en tout cas, c'est ce qu'il appréciait le plus. Il n'a pas de sacré chez lui. Rien n'est sacré. Il fait voler tout ça en éclats. En revanche, l'écriture, on n'y touche pas. Et en même temps, parce que c'est Pierre Desproges, il disait « j'écris pour nourrir ma famille ». Oui, mais ça c'est aussi, à la fois c'est une vérité et puis c'est aussi une petite forme de provocation. Merci Perrine Desproges. Pour tous ceux qui ont aimé ou qui aiment ou qui ne connaîtraient pas Pierre Desproges, eh bien je renvoie à ce très beau livre-album, donc Desproges par Desproges. Merci beaucoup d'être venu en parler dans 64 minutes. Merci.